On vous dit en tout cas que dans ce déplacement, lors de ce voyage, en tout cas, il y a quelque chose qui vous est destiné quelque part. Avec le bouclier, on parle aussi de choses que vous devez vivre où on ne peut quelque part pas passer au travers. C'est une situation que vous devez vivre. On vous dit que ça va vraiment vous faire du bien, en tout cas de bouger ou ouais, d'aller dans ce lieu. C'est peut-être un nouveau lieu de vie, des vacances, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose, on parle d'un voyage qui va vous faire du bien, qui va vous apporter une satisfaction. On vous parle de victoire, donc vous allez être satisfait, vous allez être vraiment heureux. Maintenant, il y a un petit bémol sur ce message, puisqu'on peut voir qu'il y a la carte de la culpabilité avant le voyage. Donc c'est un petit peu comme si on était obligé de se déplacer, mais le fait de s'éloigner, c'est gênant vis-à-vis de quelqu'un. Ou... Alors la culpabilité, c'est très vaste, puisqu'en plus on est dans quelque chose de général. Donc c'est pas forcément que le principe, enfin le sens propre de la culpabilité. Ça peut être je suis gênée vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, j'ai peur de le vexer, j'ai peur qu'on me juge, ça peut être ça. Alors excusez-moi, je vais juste un petit peu mettre de lumière parce que dans 2 minutes je suis dans le noir. Donc oui, on vous dit en gros ça, hein, on vous dit que le fait en fait de bouger vers ce nouveau lieu, ou on va dire comme ça, hein, le fait de faire ce voyage, ça va vous faire plaisir, ça va vous apporter beaucoup de satisfaction, mais il va y avoir en contrepartie quelque chose qui va vous gêner. Donc ça peut être vis-à-vis de votre couple. Ça peut être... Alors attendez, j'essaie de voir un petit peu. Et oui, vous voyez, je vois qu'il y en a qui s'interdisent d'aller là où ils aimeraient aller. Je sais pas pourquoi, mais ouais, il y en a vraiment qui s'interdisent, qui... Il y a vraiment les deux. Il y a vraiment, je veux pas y aller parce que je veux pas blesser ou je veux pas vexer ou je veux pas qu'on me juge. Et d'un autre côté, j'ai envie d'y aller parce qu'en gros, c'est comme si on n'avait pas pu saisir sa chance une première fois et que là, elle se représentait et qu'on voulait la saisir. Vous voyez, c'est un petit peu ça, un petit peu comme si par le passé, vous n'aviez pas pu concrétiser ça, et là que l'occasion se représente, on y va. Pour d'autres, on est clairement, pour moi, pour d'autres, vous consultez un professionnel de santé. Alors quand je dis un professionnel de santé, c'est pas que le médecin, le psy, ce genre de truc. Ça peut être une personne qui travaille avec des énergies. Il va y avoir quelque chose de compris ici, c'est-à-dire que lors de cette séance ou après cette séance, le praticien que vous consultez va vous dire quelque chose. Il va avoir une parole qui va avoir un impact très important pour vous. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu des échecs dans certaines situations de votre vie, qui vont vous faire comprendre en fait que vous avez beaucoup de culpabilité vis-à-vis de vos parents ou vis-à-vis de votre compagnon. Et ça va vous aider à vous rééquilibrer de ce que je vois. Ça va vous aider à vous remettre dans l'instant présent, ça va vous aider à prendre plus confiance en vous. Mais c'est vraiment dû à une parole que cette personne dira. Après, bien sûr que s'il vous fait un soin ou peu importe ce que c'est, ça va vous faire du bien. Mais il y aura pour moi une phrase importante. Un truc qu'on ne vous a jamais dit en fait. Un truc qu'on vous a jamais dit, c'est comme si ouais, il allait vous dire une phrase, ben en fait tu agis comme ça parce que dans ta vie il s'est passé ça, et là c'est comme si ça faisait tilt.
Après, bien sûr, il ne tiendra qu'à vous du coup, d'agir différemment, d'en prendre vraiment conscience et de travailler dessus. Mais le message reste plutôt beau puisqu'on vous dit en tout cas que ce sera une réussite pour vous. Donc même s'il y a cette culpabilité en fin de message, ça ne changera rien, vous irez jusqu'au bout. Et puis en plus, vous avez en dos de deck la carte du changement. Donc c'est quelque part, il y a bien cette occasion qui s'est déjà présentée. Vous y avez peut-être pensé, mais vous ne l'avez pas fait. Et là, ça se représente à vous. Vous dites, je loue pas le coche cette fois-ci. Ok, on passe au deuxième message. On vous parle d'échecs, de paroles, de cadeaux, de joie et de fatalité. Ici, on n'est pas forcément que dans une relation de couple, mais on est plus dans des échanges. En tout cas, on est dans de la communication, dans des paroles. Et encore que, c'est pas vraiment des paroles, c'est justement le fait de, moi, je le vois comme si une personne revenait discuter avec vous, quelqu'un avec laquelle vous ne parlez plus, et il y a le retour de cette personne. Si c'est pas le retour de cette personne, c'est quelqu'un qui est dans votre vie, qui veut parler avec vous, mais vous êtes catégorique, c'est non. Je veux plus te parler, je veux plus te voir, je veux plus t'entendre. Et pour moi, c'est quelqu'un de sûrement toxique dans votre vie et c'est pour ça que vous ne voulez plus de cette personne, vous ne voulez plus lui parler. Et on vous dit en tout cas que si vraiment cette personne, de toute façon, était un peu dans le déni, avait tendance à fuir les problèmes, à ne pas avouer ses torts, c'est quelqu'un dans ce genre. On vous dit que vous faites bien en tout cas de bloquer cette personne, de ne plus la calculer. C'est quelque chose qui va vous aider à retrouver une joie de vivre. C'est quelque chose qui va vous aider à... Il y a une opportunité ici qui se présente. C'est comme si le fait de dégager cette personne toxique, on vous envoyait quelqu'un qui avait beaucoup plus de valeur. En gros, c'est tu as su sortir cette personne, en gros. Ça a sûrement été dur pour qu'on vous annonce un cadeau avec une victoire et un travail qui l'entoure. Pour moi, c'est vous aviez une difficulté à couper le contact avec une personne et c'est chose faite aujourd'hui. Et ici, il y a du coup une récompense. Donc, soit on vous envoie comme un message divin, je sais pas. Alors un message divin, c'est, on peut avoir par exemple, je sais pas, une idée de mettre en place une nouvelle activité, on trouve une nouvelle idée dans le travail, ou c'est carrément, on vient vous féliciter, on vient vous dire que vous avez de la valeur, on vient vous complimenter. Ou voilà, on rencontre une personne en tout cas qui est saine, qui est bien, avec laquelle on s'entend bien, avec laquelle on prend plaisir. Et en contrepartie, la personne que vous dégagez, elle, c'est comme si, voilà, elle allait devoir ouvrir les yeux. Elle va comprendre que vraiment, entre vous, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contact possible, que c'est terminé, que elle vous a perdu, qu'elle aurait peut-être dû agir différemment dans le passé. Mais pour moi, cette personne que vous dégagez, le fait de ne plus lui parler, ça va être compliqué pour elle. Elle va clairement tomber de haut. Voilà ce que je vois, elle va tomber de haut et elle va comprendre en fait que elle n'a rien fait dans le passé pour vous garder. Elle a en fait, par son fonctionnement, elle a agi de façon finalement à ce que vous n'aviez pas d'autre choix à la longue que de vous détacher et de prendre de la distance vis-à-vis d'elle. Je regarde si j'ai autre chose. Alors d'un côté, ça va vous faire plaisir en tout cas. Ce qui va aussi vous faire plaisir, c'est justement d'avoir trouvé ce courage et cette force de dire non, de dire stop, de ne plus parler, de mettre cette personne de côté, de ne plus l'écouter. Elle peut vous dire plusieurs méchancetés, quelque part vous vous en foutez, vous êtes détaché de cette personne. Elle peut plus vous atteindre.
Ces paroles ne vous font plus mal, ça a sûrement été le cas, beaucoup de disputes ou autres. Et elle peut d'ailleurs s'énerver, cette personne, mais ça ne vous touchera pas. Peut-être qu'elle va vous même... Alors après, c'est du général, ça dépendra, mais pour certains, elle peut même vous menacer, mais son énervement ne vous fera ni chaud ni froid. Bon. Et donc, je vous dis, grâce à ce courage que vous avez eu de dire stop, on vous envoie un cadeau, une récompense ici. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, mais qui ne fera pas plaisir à l'autre. Ok, on passe au troisième message. On vous parle de distance, de femme, de travail, de verdict et de boomerang. Alors, on a une femme ici. On a terminé dans une situation. Qui a pris de la distance vis-à-vis d'une situation ou d'une personne qui la mettait en échec quelque part. Vous étiez peut-être éloigné d'un projet, de quelque chose, de quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez pris une distance vis-à-vis de quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Et de vous détacher, finalement, ça a été positif. Ça a été positif puisqu'on vous dit ici, alors, par exemple, il peut y avoir des personnes ici qui vont se déplacer pour un emploi, ça peut être des déplacements professionnels. Peut-être quand la première fois, vous avez dit « Non, moi je préfère rester dans mon secteur, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire des déplacements. » Patati patata. Et là, aujourd'hui, vous en avez envie justement de bouger, de prendre de la distance. Vous n'avez plus envie de rester sur place. Vous avez envie un peu d'évoluer. Vous êtes plus ouverte aussi à la communication, c'est-à-dire qu'avant, vous ne vous écoutiez pas et aujourd'hui, c'est différent. Vous parlez de façon beaucoup plus honnête, en faisant attention malgré tout à ce que vous dites. Parce qu'il y a le but aussi de ne... En fait, c'est ça, c'est je suis capable de dire non à des personnes, mais je reste dans la bienveillance. Je ne le dis pas en m'énervant, en étant dans la colère ou autre. Je ne le fais pas en fuyant, je ne fuis plus. Il y a cette notion-là aussi. Je parle honnêtement. Et quand j'ai plus envie de parler à quelqu'un, je le dis tout simplement. On est malgré tout dans de la bienveillance. Et ça, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut toujours vous rappeler qu'on doit être bienveillant en premier avec soi-même, mais dans le respect et dans la bienveillance de l'autre. Les autres ne sont pas nos souffres-douleurs, en gros. Quoi qu'il en soit, le fait de vous être recentré, on vous dit que d'un point de vue professionnel, les choses vont avancer de manière positive. Ici, il peut y avoir une promotion, une proposition de travail qui est hyper intéressante. C'est pas n'importe quel boulot ici qu'on vous propose ou qui s'offre à vous. Ouais. Pour moi, c'est plus une proposition, effectivement, de travail. Il n'y a pas besoin de chercher, en fait, cet emploi, il vient à vous directement. Mais ce travail, pour moi, il est vraiment pour des personnes soit qui acceptent aujourd'hui de déménager, de faire du mouvement, des déplacements professionnels. Je ne parle pas de personnes qui sont dans un poste finalement sédentaire et on vous propose une évolution dans cet emploi-là. Non. Parce qu'il y a une idée de mouvement. Et c'est pareil avec cette carte du changement, c'est aussi une roue, quelque chose qui avance. On n'est pas que dans une notion de temps et de toutes les saisons, on est dans quelque chose qui progresse, qui avance, mais aussi qui évolue en fonction du temps. Et peut-être qu'il vous a fallu justement un certain temps pour comprendre que vous aviez besoin de bouger dans le travail, que vous aviez besoin de vous ouvrir finalement au monde, puisque l'activité dans laquelle vous êtes ou que vous étiez ne correspondait pas à vos attentes.
Vous aviez le projet d'être dans des métiers avec des valeurs plus humaines. Alors si vous étiez par exemple dans le commerce et ça ne vous convenait plus, vous avez envie de quelque chose de plus humain, qui est plus dans l'aide à la personne ou qui va aider votre prochain, ou il y a peut-être plus de relationnel aussi, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est, je vous dis, un emploi qu'on vient vous proposer, qui est une super opportunité. On vous dit cadeau victoire, donc on peut tout entendre par là. On peut entendre le fait que la rémunération peut-être sera plus attractive, que le travail sera plus distrayant. Et en gros, avec le cadeau et la victoire, on vous dit en plus, il peut y avoir bien plus que ça. Ça peut vous apporter beaucoup plus, ça peut vous faire vibrer très haut. Ici, c'est un emploi qu'on se régale de faire. On n'est pas le dimanche soir en train de se dire oh là là, demain il faut que je retourne bosser. Non, on a plaisir ici à aller travailler dans cette activité. Vous voyez, ça peut être quelque chose aussi qui va être en lien avec la justice, mais pour moi, je le sens. La justice, oui. Alors, ça peut être même avocat, par exemple. Hein, on va aider les gens en général d'un point de vue juridique, mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment la notion de j'aide mon prochain. Même si c'est dans la justice, dans la loi, la médiation, on est dans ce genre d'activité. Tout ce qui touche à la santé, à la communication et à la justice d'un point de vue général, avec, je vous dis, cette notion de distance. Donc c'est soit on prend vraiment de la distance et on se dit, bon, le travail que j'ai aujourd'hui ne me convient pas, etc. Du coup, je vais me lancer, on me propose cet emploi, je saisis l'occasion et c'est bénéfique. Et on vous demande en tout cas de prendre les décisions seuls. Hein, pour ceux qui sont en couple et qui hésitent en fait à accepter ce poste pour diverses raisons, peut-être ça va vous éloigner de votre partenaire. Comme je vous dis, il peut y avoir des jours de déplacement, mais c'est ce qui peut vous faire hésiter. On vous dit bien qu'il faut prendre la décision en fonction de vous et pas en fonction des reproches qu'on peut vous faire. Du style, vous êtes en couple, vous avez des enfants, vos enfants, je sais pas, en 10 ans, pendant 10 ans, c'est toujours vous qui avez assumé le bain des petits, les devoirs, les repas. On vous propose de bouger 2 jours dans la semaine pour le travail. Votre conjoint peut effectivement vous dire, ah bah attends, comment on va faire pour les petits, etc. Et vous pouvez lui dire d'apprendre aussi à se démerder. Si vous avez fait ça pendant 10 ans, vous y êtes arrivé, il est capable d'y arriver 2 jours par semaine. Donc ne vous faites pas avoir par quelqu'un qui pourrait vous faire des reproches, vous dire c'est peut-être pas une bonne chose, etc. On va moins se voir. Il y a plein de petites notions comme ça. On vous dit bien, prenez la décision en fonction de ce qui vous apporte à vous de la joie, de ce qui vous fait plaisir et pas de ce que l'on peut vous reprocher. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, décidez en fonction de ça et ne vous décidez pas par rapport au fait d'avoir peur de ne pas y arriver aussi. Il y a cette idée de j'ai peur de ne pas y arriver. Dans le passé, je me suis peut-être déjà cassé la gueule dans ce genre de situation et cette peur peut revenir, ne l'écoutez pas. Prenez du recul aussi vis-à-vis de ça. C'était peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Peu importe. Et puis même si c'était récent, ben, vous avez peut-être changé entre-temps ou c'était la dernière fois pas l'opportunité de votre vie. Bref, il y a quand même le truc de ne faites pas comme vous avez agi dans le passé. Alors j'essaie de voir si j'ai autre chose. Je sais pas combien je suis là. 20 minutes pratiquement. Il y a un petit dernier message ici qui est relationnel. On parle d'une personne avec laquelle il n'y a plus de contact, qui vit à distance de vous. Une personne que vous n'avez plus envie d'entendre, dont vous n'avez plus envie d'entendre de parler. Vous avez été honnête dans vos propos. En tout cas, il y a l'un des deux qui a été honnête, qui a été clair dans la façon de dire les choses dans ce lien.
Ça a été, voilà, je veux plus t'entendre, je veux plus t'écouter, laisse-moi tranquille. Hein, on retrouve un petit peu là, comme ici, cette notion-là. Je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus te voir. Vous avez fait un travail sur vous, vous êtes dans l'instant présent, vous ne vous rappelez, enfin, c'est pas que vous vous rappelez plus, bien sûr que vous vous rappelez votre passé, mais si vous ne le voyez plus de la même façon, votre passé, en fait, il vous sert juste à comprendre ce qui a échoué dans votre vie et à agir différemment aujourd'hui. Vous êtes bien dans l'instant présent. De ce que je vois, vous faites toutes les actions possibles pour vous faire du bien. Et ça va être bénéfique pour vous puisqu'on vous dit que vous pouvez en tout cas continuer comme ça. Vous êtes dans un très bel équilibre. Et pour moi, cette personne qui est à distance se représente à vous, en tout cas à l'envie. Et c'est un peu ce que je disais dans le tirage des scorpions, si je vous dis pas de bêtises. Où cette personne qui revient, elle va déchanter, elle va clairement déchanter parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est revenue trop tard. Cette personne, elle revient trop tard, c'est quelqu'un que vous avez attendu. Et en fait, pour moi, c'est une relation qui est karmique ici, parce que c'est quelqu'un que vous avez attendu, quelqu'un qui vous a fait souffrir à une époque. Aujourd'hui, vous êtes plus honnête avec vous-même, vous êtes plus honnête dans la façon dont vous avez de communiquer. Vous êtes dans un emploi, ou en tout cas, vous avez des activités qui vous font plaisir, et c'était pas le cas avant. Vous prenez les meilleures décisions pour vous. Et cette personne du passé, quand elle revient, quand elle essaie de réduire la distance qu'il y a entre vous et elle, va se rendre compte qu'elle revient trop tard. C'est trop tard. Même si vous la voyez, il n'y aura plus du tout le même lien, le même effet qu'il pouvait y avoir avant. On regarde rapidement ce qu'il y a en dos de deck. C'est très joli, on vous parle de changement, d'amour, de temps, de compromis et d'ouverture. Et il me semblait bien que c'était la carte de la jalousie derrière. On ne va pas aller trop loin non plus. Ici, on vous annonce un changement de destinée. Il y a des... C'est comme si on allait vous êtes sur une route. En fait, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je la mets là comme ça, peut-être vous verrez mieux. C'est-à-dire, moi, je pars du principe, en fait, qu'on a un chemin pour lequel on est destiné, une route où les choses, on ne les subit pas, on apprécie de les vivre. Après, je dis pas que tout est rose, on n'est pas non plus dans le pays des bisounours, mais on a un chemin de vie. Et quand on n'est pas équilibré, on a tendance, on part sur des itinéraires bis, etc. On est sur plusieurs routes différentes. Mais on a dans la vie plusieurs occasions, en fait, plusieurs expériences qui sont là pour qu'on se ressente, pour qu'on rejoigne ce chemin de la destinée. Et en prenant les bonnes décisions, vous regagnez cette route. Et là, il y a vraiment pour moi des choses qui arrivent à vous, qui viennent à vous. On vous demande de prendre les meilleures décisions possibles pour vous, parce que c'est des expériences que vous devez trouver du courage à affronter. Mais c'est pour vous ramener vers votre destinée. En plus, en centre du jeu, vous avez le cadeau. Avec un dos de deck comme ça, je vous invite vraiment à prendre votre courage à deux mains et à affronter ce que vous n'avez pas pu affronter, ce que vous avez esquivé par peur. C'est souvent comme ça. On ne veut pas se lancer dans un nouvel emploi parce qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas y gagner sa vie, on a peur de s'éloigner des gens si on nous propose un emploi à distance. Ça peut être j'ai peur de dire à ma copine ou à mon copain stop, c'est fini, je ne veux plus qu'on se parle parce que tes paroles sont blessantes, tu ne me satisfais pas, tu ne me conviens pas. On a peur des fois de faire ou de dire ce genre de choses parce qu'on a peur qu'on nous abandonne, qu'on nous rejette, qu'on nous juge, qu'on ne nous aime pas. Mais vous n'avez pas besoin des autres pour éprouver de l'amour. Il faut apprendre à dire non, à dire stop, c'est très très important. Au même titre que d'apprendre à dire oui. Pour certaines personnes, c'est dur. On nous fait parfois un compliment, on a du mal à dire merci, on a du mal à recevoir. Et ici, on va vous mettre face à des situations où on vous demande d'être honnête avec vous-même. C'est pour vous rééquilibrer, c'est pour vous mener vers votre destinée. C'est des occasions qui ne se représentent pas tous les matins, donc on vous demande de les saisir quelque part.
On vous dit en tout cas qu'il y a un changement hyper positif, que ce soit dans vos relations sentimentales, professionnelles ou dans votre bien-être personnel. C'est pour moi quelque chose qui se règle toujours à deux, dans le sens où vous avez besoin d'entreprendre des choses pour vous, et de régler certaines choses avec des personnes. J'espère que je suis que je suis claire. On vous dit en tout cas que tout ce travail, tout ce que vous pouvez entreprendre, tout ce qui vient à vous, ce n'est que pour votre bien-être, que ce soit du positif ou du négatif, c'est parce qu'il y a des choses à régler, des choses où vous devez vous rééquilibrer. Vous devez aussi ici apprendre à mieux gérer votre temps. Alors, un truc est super sympa à faire. Je vais prendre cette roue parce qu'elle est déjà dessinée. Vous pouvez dessiner une roue ici qui va représenter une journée complète de 24 heures. Donc, bien sûr, vous allez mettre votre partie sommeil, le temps que vous consacrez au travail, aux enfants, à la maison, au ménage, aux loisirs, etc. Et puis, vous allez voir un petit peu les proportions que ça fait. Donc, vous allez voir que certains vont avoir peut-être la moitié de la roue colorée en travail. Et puis d'autres vont avoir que certaines petites parties, une partie infime pour le loisir, parce qu'il y a les enfants et plein d'autres choses à côté. Et ça peut vous aider justement à régler votre emploi du temps de façon à ce que ce soit plus équilibré. Ça aussi, ça peut être un bon truc. Mais et pour certains, clairement, ici, vous prenez la porte, vous sortez d'une situation... vous en sortez ou vous en rentrez. Ok, il y a les deux. Donc ici, il y a des personnes qui étaient dans un triangle amoureux et qui quittent cette situation, qui ne veulent plus être le deuxième choix. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez quelqu'un de côté, comme je vous disais, que vous ne voulez plus lui parler, parce que vous êtes quelque part peut-être le troisième choix. Vous prenez la porte pour vous rééquilibrer, mais il y aura en tout cas pour retrouver l'amour et de la joie, on vous dit que c'est déjà une très belle étape, vous allez vers votre destinée, vous rejoignez la route qui vous est destinée, mais il va falloir encore un petit peu faire du travail, régler encore certaines choses d'un point de vue relationnel ou de l'amour de soi en général, et ce sera un changement hyper positif pour vous. Et pour d'autres, par contre, c'est l'inverse. Vous rentrez clairement dans un triangle amoureux, mais c'est une relation que vous devez vivre. Vous avez rencontré forcément ici quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient à vous, ou vous allez vers quelqu'un qui va changer votre vie, quelqu'un qui va changer votre vie, ou vous devez être dans l'équilibre, vous devez rejoindre cette personne, mais en étant équilibré le plus possible, puisque de ce qu'on peut voir, si vous ne le faites pas, il va falloir travailler sur votre couple, il y aura des choses à régler, ce ne sera pas fluide. Il y aura un petit peu le truc de « Ok, je te rejoins, t'es l'homme de ma vie ou t'es la femme de ma vie. On démarre une relation même si t'es pas libre. Mais en gros, en franchissant cette porte, il faut rester dans l'équilibre. Sinon, dans quelques temps, en gros, il va y avoir certaines choses qui vont vous demander à être réglées pour retrouver un équilibre en amour et pour ne pas rester à tourner dans ce triangle amoureux. Il va falloir faire un choix ou... un truc comme ça. Ok les Sagittaires, bon, j'ai un petit peu campé, désolé, mais en même temps, voilà, vous êtes le dernier signe, donc je peux rester un petit peu plus longtemps avec vous pour vous donner un max de détails. En tout cas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu ou aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner si c'est pas fait. Je fais votre tirage sentimental de suite, même si là il y a eu quelques petits messages déjà. Puis je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite de passer en tout cas à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée. Le plus important, comme vous le savez, c'est de prendre soin de vous. Donc avec ce bel été, faites-le. Ciao, ciao.